Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avions donc vu dans les commandements qui concernaient le prochain, la deuxième table, nous avons vu le quatrième qui était le principal, le plus important, celui où Dieu nous demande la bienfaisance envers le prochain. D'abord nos parents, mais aussi tous les autres, à divers degrés. Ensuite, on a vu les trois commandements qui nous obligeaient de ne pas nuire au prochain, donc qui nous interdisaient de faire du mal dans les actions, c'est-à-dire le cinquième, le sixième et le septième. Et il nous restait à voir, ce que nous allons faire aujourd'hui, le huitième commandement, qui nous demande de ne pas nuire envers le prochain, mais dans nos paroles. Tu ne te mentiras pas. Et puis ensuite, non seulement de ne pas nuire dans nos paroles, mais aussi, neuvième et dixième commandement, de ne même pas avoir une mauvaise volonté envers le prochain. Quelque chose de complètement intérieur. Alors, le huitième commandement, juste quelques mots, nous connaissons bien ce commandement. Tu ne diras pas contre ton prochain de faux témoignages. Donc c'est le pire des mensonges, car c'est le mensonge qui cherche à nuire au prochain. C'est le plus grave, évidemment. C'est ce qu'on appelle le mensonge pernicieux. On veut faire du mal et on va dire le faux pour faire le mal. C'est le pire. C'est le plus grave. Mais ce commandement interdit aussi les autres espèces de mensonges, ce que Saint Bonaventure appelle les mensonges médiocres et les mensonges minimes. Donc les mensonges médiocres, ce sont les mensonges officieux, où là on va dire le faux, mais pour rendre service à quelqu'un. Et puis le mensonge minime, ce qu'on appelle aussi le mensonge joyeux. On ment pour s'amuser, par plaisanterie. Attention, toute plaisanterie n'est pas un mensonge. Si vous dites une énormité et que la personne y croit, c'est parce qu'elle n'a pas réfléchi, vous n'avez pas menti. Vous dites, tiens, j'ai vu aujourd'hui des vaches roses voler. Ah bon, où ça? Au-dessus de Sauveterre. Bon, c'est que la personne ne réfléchit pas, vous ne mentez pas, vous plaisantez. Mais parfois, vous dites des choses dont la personne n'a aucun moyen de savoir si vous dites vrai ou faux. À ce moment-là, vous la trompez. À ce moment-là, il y a un mensonge joyeux. Il faut s'en abstenir. Saint Augustin remarque que Dieu peut faire que parfois, dans certaines circonstances, ou même dans les circonstances, font que parfois le vol n'est pas un vol. Par contre, aucune circonstance ne fera que le mensonge n'est pas un mensonge. Même Dieu ne peut pas cautionner cela et le rendre possible, le rendre vertueux. Parce que justement, la vérité, il est la vérité même. C'est la vérité d'un absolu. La possession, non, c'est relatif. Il y a toujours des circonstances qui peuvent changer la chose, pas pour la vérité. Et donc Dieu ne peut pas se détacher de la vérité, il est la vérité. Il ne peut pas se contredire. Et cela manifeste l'importance et la noblesse de la vérité. Et les enfants n'y pensent pas assez, à cause du mensonge médiocre ou du mensonge minime. Dieu, il le respecte, mais pas la petite vérité. C'est une erreur. C'est une erreur. Ensuite viennent le 9e et le 10e commandement. Tu ne désireras pas la femme d'autrui, c'est le 9e, et tu ne désireras rien de ce qui lui appartient, c'est le 10e. Ces deux derniers commandements nous interdisent la double concupiscence de la chair et des yeux. Quel est le commandement qui nous interdisait la concupiscence de l'esprit, qui est la plus grave des concupiscences? Évidemment, c'est le premier commandement. Adorer Dieu, humilie-toi, créature. Mais il restait des commandements qui devaient nous diriger, nous faire agir contre notre concupiscence, celle de la chair, celle des yeux. Et ici, donc, c'est bien la convoitise qui est interdite. Remarquez-le bien, c'est l'acte intérieur. Aucun régime politique, sauf s'il devient complètement tyrannique, et on y tend d'une certaine manière, mais aucun régime politique, aucun chef de famille ne peut prétendre à diriger, à obliger à un acte intérieur de son sujet. Ça n'a pas de sens. À l'armée, on oblige à des actes extérieurs. Le père de famille peut obliger à des actes extérieurs. Un chef d'une république, ou un monarque ou un prince peut obliger à faire des lois à des actes extérieurs. Et à l'intérieur, l'homme n'a pas le pouvoir de vérifier si intérieurement vous pensez bien comme il l'a demandé. Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi les hommes ne font pas des commandements sur les actes intérieurs. Dieu seul pouvait faire des commandements qui nous obligent à des actes intérieurs dont personne ne sera les témoins, si ce n'est nous et Dieu. Ce sont l'objet de ces deux commandements. Dieu nous interdit la convoitise malicieuse intérieure, la mauvaise volonté intérieure. La convoitise de la chair d'abord parce que c'est elle qui va alimenter tous nos péchés, et puis celle des yeux, bien parce que comme l'Écriture le dit, elle est la racine des maux. Ce sont des deux convoitises qui démultiplient le péché. Et donc pour cette raison, la loi divine les interdit. Et par là, elle nous aide à chasser cette fièvre qui engendre tant de maux dans la vie des hommes.
Telle est donc, très résumé, la loi divine. Et dans le livre de Deutéronome, après avoir donné cette loi, Dieu dira à Moïse et à Israël, « Voici que je mets devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal, afin que tu aimes le Seigneur ton Dieu, et que tu marches dans ses voies, et que tu gardes ses commandements. » Et voilà, il y a le choix. La vie, le bien, le mal, la mort. C'est la manière dont nous allons pratiquer ces commandements que nous choisirons en les pratiquant le bien, la vie, ou en les contredisant, le mal, la mort. Et oui, malheur à nous si nous ne marchons pas selon cette loi divine, nous serons châtiés. Et saint Bonaventure fait un lien entre ces 10 plaies d'Égypte, devant l'obstination de Pharaon de laisser son peuple aller adorer au désert, eh bien 10 plaies ont accablé les Égyptiens pour laisser partir le peuple de Dieu. Et il voit dans ces 10 plaies d'Égypte une figure des châtiments réservés, déjà ici-bas et surtout en enfer bien sûr, à ceux qui ne respecteront pas les 10 commandements. Il y a d'abord cette première plaie où l'eau a été changée en sang. Et ceci concerne plutôt les idolâtres qui immolaient du sang innocent, les sacrifices humains, aux faux dieux, à Baal particulièrement. Donc changeant les meilleures choses en sang. Il y avait aussi la deuxième plaie, l'infestation des grenouilles. Et c'est cet animal, la grenouille est un animal criard, dont la voix est pénible à la fin, insupportable lorsqu'ils s'y mettent tous ensemble. Et ceci correspond à ces blasphémateurs, au deuxième commandement, à ceux qui usent mal de leur langue et dont le langage est insupportable. Il y a la troisième plaie, c'était l'infestation des moustiques. Et les moustiques ne sont pas très dangereux, encore que, mais surtout ça trouble le repos. Voilà ce que fait un moustique. Combien de fois un seul moustique a suffi pour nous gaspiller notre sieste ou le début de notre sommeil. Le moustique empêche de nous reposer et ceci correspond au troisième commandement qui nous demande le repos en Dieu. Et donc ceci concerne bien le châtiment des irreligieux qui ne sont pas capables de se reposer, de trouver leur repos en Dieu. Quatrième plaie, c'était l'infestation des scarabées ou de ces mouches carnivores. Et ceci concerne, disait saint Bonaventure, les impies, ceux qui manquent de piété, c'est-à-dire ceux qui ne prennent pas soin de leur propre chair. Mouche carnivore qui détruit la chair, c'est-à-dire sa race, sa famille, son prochain, ses familiers, sa propre chair, etc. La cinquième plaie, c'était la peste dans le bétail. Et ceci concerne le cinquième commandement, l'homicide, tu ne tueras pas. Car ceux qui mettent injustement à mort, méritent la mort comme on tue une simple bête. Ils ne sont plus dignes de vivre. La sixième plaie, c'était ces pustules, ces boursouflures sur les chairs, dont toutes les chairs étaient infectées. Et ceci, concerne le sixième commandement, l'adultère, qui pourrit les chairs, qui mérite de pourrir les chairs. Et je me souviens de cette remarque de Eugenio Corti, qui a connu la Deuxième Guerre mondiale, le front de l'Est, avec les armées allemandes, et puis il a fait ce livre quand les Russes ont fait leur contre-attaque, et il a fait ce petit livre qui est un chapitre de son grand livre, La plupart ne reviendront pas. Ils étaient donc 40-50 000 Italiens, Allemands confondus, Roumains, qui ont dû fuir leur zone, et ils vont rester 4 000 survivants. Et il raconte donc ce qu'il a vécu pendant un mois, sa retraite, et tous ces corps morts, cette chair glacée dans la neige, tous ces morts, tous ces cadavres, il le fait lui-même le lien avec cette chair qui s'étalait sur les plages, cette impureté qui vivait dans les années 30 aussi dans toute l'Europe. Et il voit là la réponse, le châtiment, la plaie de ces peuples dégénérés d'Europe qui ont vécu dans la chair. Et cette chair aujourd'hui, elle est pourrie dans la glace. Toute cette génération a été comme châtiée, l'Europe châtiée. Ce lien n'est pas faux et je le trouve assez pertinent. Et ces pustules, ces boursouflures, cette sixième plaie d'Égypte. La septième plaie où la grêle va tout détruire dans les plantations des Égyptiens, toutes les plantes, et donc les biens temporels même, et ceci concerne le septième commandement, les biens volés, détruits par les voleurs. La huitième plaie, c'est les sauterelles, cet animal qui va dévorer et semer la désolation dans les plantations, et ceci concerne le huitième commandement, comme les menteurs qui broient avec leur bouche la vérité, qui la détruisent et qui sont source de malheur aussi dans la vie sociale. Ensuite, la neuvième plaie qui est les ténèbres et qui concerne les avares, les cupides, la concupiscence des yeux,
qui sont comme aveuglés par les biens charnels, obnubilés par cela, au point de ne plus vivre droitement, justement. Et la 10e plaie, la plus connue, celle de la mort des premiers-nés, qui concerne la concupiscence de la chair. Ça rejoint notre, bien sûr, 6e pustule et 6e commandement. Les libertins, les fornicateurs, qui vont mépriser bien souvent, c'est saint Augustin qui fait cette remarque, les libertins sont prêts à aller jusqu'au crime pour satisfaire leur plaisir. Bien souvent, les libertins se finissent en tueurs, en avortant, pas nécessairement. Mais logiquement, cet aveuglement, cette concupiscence de la chair peut nous conduire à tuer, les premiers-nés, à tuer la vie. Parce que jouer avec son corps, c'est jouer avec les lois de la vie. Et donc ça finit nécessairement par nuire à la vie physique, logiquement. Voilà donc ces 10 plaies qui continuent à s'abattre sur tous les peuples qui refusent de se conduire selon cette loi immuable et sainte de Dieu. Certes de manière relative, ici-bas, mais en tout cas de manière déjà bien réelle. Donc, cette phrase de Dieu à Moïse est parfaitement juste, évidemment, et retenons-la pour nous-mêmes. « Je mets devant toi la vie ou le bien, ou la mort et le mal, afin que tu aimes le Seigneur ton Dieu, et que tu marches dans ses voies, et que tu gardes ses commandements. » La loi divine, et concluons par cela, la loi divine ne contient que du bien. Et elle nous rend même bons. Celui qui pratique la loi divine se bonifie. Il devient bon. Et nous serons donc sans excuse si nous la méprisons. Surtout si, jeune enfant, nous avons eu la grâce de la recevoir par nos parents. Si cette loi nous a été transmise le plus explicitement possible, car parfois, ceux qui n'ont pas reçu cela, la découvrent, cette loi, parce que c'est une loi naturelle. Solzhenitsyn raconte même comment un anarchiste communiste athée dans le goulag a retrouvé par lui-même, par tout seul, par la simple réflexion et l'observation, la loi divine, les lois divines. C'est très beau ce passage. Donc quelqu'un qui n'avait rien reçu, pire, il avait reçu la doctrine contraire, et dans la souffrance, dans la solitude, il a tout redécouvert par lui-même. Par grâce, mais par lui-même. Bien. Nous, la plupart d'entre nous, enfants, nous avons eu la grâce de recevoir sans effort ces 10 commandements. Ces 10 bons commandements. Faisons attention. Faisons bien attention, et parce que pour l'instant, nous ne nous rendons pas compte, ou les adolescents commencent à s'en rendre compte, mais enfants, nous sommes protégés, nous sommes dans une chrétienté où tout le monde vit plus ou moins chrétiennement, où il y a une facilité. Mais lorsque nous quitterons la famille, nous allons quitter la chrétienté pour une société antichrétienne, ou en tout cas une société mondaine, païenne, où là il y aura difficulté, où là il y aura isolement, où là il y aura plus de tentations, où il y aura plus de mauvais exemples. Attention, parce que revenons au choix que Dieu nous demande. Je mets devant toi la vie et le bien, la vie et le mort. Choisis ce qu'il faut pour vivre. N'abandonne pas ce qu'il faut pour vivre. Il n'y a pas d'âge pour dérailler, Il n'y a pas d'âge pour dérailler, mais le moment où on est dans le monde indépendant, est un moment propice à dérailler. On peut dérailler 40 ans après, 50 ans après, malheureusement. Et parfois, nous qui avons reçu les 10 commandements, nous jugeons, faussement évidemment, malicieusement, mais nous jugeons que nous n'avons plus à pratiquer ces commandements. Et nous en abandonnons 1, ou 2, ou 3, ou les 10. Et c'est le chaos. À ce moment-là, nous choisissons la mort, le mal, au lieu de choisir la vie et le bien. Car remarquons-le, l'observance de la loi divine. Les 10 commandements, nous demandent quoi? D'être respectueux, c'est le premier commandement, envers Dieu le Créateur. D'être fidèle envers lui, d'être religieux envers lui, d'être pieux envers nos parents et bons envers les autres, d'être doux, donc ne pas tuer, ne pas se mettre en colère pour rien, d'être pudique, d'être large, c'est-à-dire bon, généreux, d'être juste avec les biens des autres, d'être véridique dans nos paroles, d'être pur d'esprit et d'être satisfait de ses biens, et d'être même jusqu'à être humble et compatissant envers les autres. Est-ce que cette loi est mauvaise? Qui peut dire qu'une telle loi est mauvaise et nous rend mauvais? Non, la loi est bonne. Et c'est parce que nous ne la suivons pas que nous sommes mauvais. Et celui qui au contraire méprise la loi divine, qu'est-ce qu'il devient? Il devient soit, peut-être tout, mais au moins, ou un idolâtre, ou un parjure, ou quelqu'un d'irreligieux, quelqu'un d'impie,
au sens de piété filiale, quelqu'un d'immodéré, quelqu'un d'impur, quelqu'un d'injuste, quelqu'un de menteur, un esclave de la chair et de mammon et de l'argent. Eh bien celui-là, évidemment, connaîtra dès ici-bas la confusion, la souffrance intérieure, le remords et surtout, plus tard, le feu éternel. Évidemment. Tandis que l'observateur de la loi divine, eh bien, sera, lui, conformé peu à peu. À force de pratiquer cette loi divine, nous nous conformerons au Christ. Nous allons nous renouveler avec lui. Et ainsi parvenu à une restauration bien éternelle grâce à sa coopération, à la miséricorde du Père et du Fils et du Saint-Esprit qui vit et qui règne dans les siècles des siècles. Voilà pourquoi Saint Jacques nous dit aujourd'hui, mes bien-aimés, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous tromper vous-même. Celui qui s'attache à cette loi de liberté et qui la fait passer dans sa vie, eh bien, trouvera son bonheur à la pratiquer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.